Apocalypse, chapitre 15, verset 2. Apocalypse, chapitre 15, deuxième verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Amen. Amen. Dieu a ouvert une plateforme peu avant les jugements derniers. Et quelle a été cette plateforme? Sur le temps des feux, Dieu a placé les vers. Il établit les vers sur les temps de feu. Et il a installé maintenant son trône. Alors tous ceux qui ont vaincu la bête, ceux qui ont vaincu son image, ceux qui ont vaincu 666, eux aussi seront debout sur les vers qui est classé par Dieu au-dessus de l'étang de feu. Et ces vainqueurs de la bête, les vainqueurs de l'image de la bête, bien du dragon, et les vainqueurs des 666, ils seront debout sur la mer enflammée et ils vont commencer à chanter un cantique de Moïse et un cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse et le cantique du Seigneur Jésus, selon Matthieu 26, 30. Jésus a chanté aussi un cantique. Alors, les cantiques ont des termes identiques avec les mots. Tes voix sont justes, tes voix sont véritables. Donc les chemins de Dieu, ce sont des chemins qui sont justes. Les chemins de Dieu, ce sont des chemins là où il y a la vérité. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas seulement accepté, après l'enlèvement, nous faire entrer directement dans la Nouvelle Jérusalem? Non. Dieu a accepté que nous soyons conséquents, que ce que nous faisons ici sur la terre à cause de son nom. Donc ce n'était pas un fait du hasard. C'est-à-dire, lorsque nous combattons contre la bête c'est-à-dire quoi? L'antichrist. Antichrist, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous savez que parmi nous, il y a beaucoup d'antichrists? Je vais donner un exemple. Vous savez, la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Nous sommes une maison de Dieu. Or, lorsqu'on parle de la maison, on parle aussi des chambres. La maison a beaucoup de chambres. C'est comme notre corps a beaucoup de chambres. Un antéchrist, c'est-à-dire quoi? Je prends un exemple, il y a la chambre ici. Et cette chambre, il y a la porte ici. Cette chambre s'appelle l'obéissance de Dieu. C'est-à-dire Dieu te demande, toi, d'abandonner ce que tu fais là, le mal que toi, personne ne connaît, mais toi, tu connais le mal que tu fais. C'est une chambre. Personne ne voit. Personne ne te connaît. Personne. Alors, celui qui t'a créé te connaît. Il vient te parler. Ça, ce n'est pas la voie que toi, tu dois suivre. Laisse-moi seulement entrer dans cette chambre et tu verras ce que je ferai. Ouvre-moi seulement la porte. C'est pourquoi Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit quoi? Je me tiens à la porte. Je frappe. Celui qui entend ma voix, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Maintenant, toi, tu acceptes. Personne ne te voit. Tu dis non, non. J'ai duré dans le mensonge. Maintenant, Seigneur, je te cède les clés de cette porte. J'avais diverses clés de cette porte ici. Vous savez, il y a des gens qui vous mentent même là où il ne faut même pas mentir. Parfois, ça nous gêne. Si, par exemple, nous sommes à bord d'un taxi-bus. Nous sommes à Massina, mais quelqu'un dit non, ah ouais, mais pardon. Ça, c'est quel mensonge? Quel mensonge? Et lorsque le Seigneur te parle, parce que personne ici ne peut se prétendre être chrétien
et passer inaperçu du Seigneur Jésus qui te connaît. Le Seigneur te parlera. Même si personne ne te parlera, mais Jésus va te parler. Et lorsqu'il te parle, quand tu acceptes d'ouvrir ta porte, le Seigneur entre, il prend les démons là, il les boute dehors et automatiquement toi, tu es libéré. Alors, les mensonges là, qui est bouté dehors, pour que Dieu te confirme que c'est un combat, là où toi tu as cédé, tu as accepté de ton gré, que c'est ridicule, je ne veux plus le mensonge. Seigneur, entre maintenant dans ma chambre. C'est le dernier jour, avant que le Seigneur jette dans les temps de feu tous ceux-là qui vont endurcir leur cœur. Peu avant cela, c'est pourquoi tu te verras, tu es debout au-dessus de la mer, là où les gens vont commencer à pleurer jour et nuit des siècles